Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ou bien dans cette série de vidéos à travers laquelle nous allons ensemble découvrir la gestion d'état en React.js. La gestion d'état, c'est un concept de base ou bien l'un des concepts fondamentaux en React.js qui vous permettra de bien cerner cette librairie, de comprendre cette librairie. À travers cette série de vidéos, nous allons aborder des concepts autour de la gestion d'état en React. Donc, pour une première étape, l'étape 0, d'abord nous allons voir comment est-ce que nous pouvons penser en React. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je dois faire pour concevoir des applications en React.js. Comment penser en React? Quelle est la philosophie de React? En premier lieu maintenant, nous allons voir c'est quoi un state, c'est quoi un état pour React. En deuxième position, nous allons voir comment créer et manipuler un état. Donc, à travers cette série de vidéos, nous allons prendre un exemple ou bien nous allons concevoir une application. C'est à travers la conception de cette application-là que nous allons apprendre à créer et à manipuler des états. En troisième position, nous allons voir comment partager notre état entre les composants. C'est-à-dire si moi, j'ai deux composants A et B et que le composant A a un état et le composant B a besoin de l'état qui est dans le composant A. Comment est-ce que moi je dois faire pour que le composant B puisse avoir accès au state, à l'état qui est dans le composant A? Nous allons découvrir ça. Nous allons découvrir ça à travers cette série de vidéos. En quatrième position, nous allons voir comment extraire la logique d'état dans un réducteur. En cinquième position, nous allons voir c'est quoi les contextes. Et aussi, en dernier lieu, nous allons voir comment mettre à l'échelle avec les réducteurs et les contextes. Donc, les réducteurs, si vous êtes débutant, vous pouvez ne pas savoir c'est quoi un réducteur, mais ce n'est pas grave. Nous allons découvrir ça à travers cette série de vidéos. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons combiner les réducteurs et les contextes pour gérer notre état de façon beaucoup plus avancée. Pourquoi ce dernier concept-là? C'est parce que tout simplement, en tant que développeur React, nous avons l'habitude de, à chaque fois quand il y a gestion d'état, on va aller prendre une librairie externe pour faire un state management. Alors que React nous fournit des API internes à elle-même que nous pouvons utiliser pour mieux gérer notre état. Donc, il y a certains endroits où, il y a certains stades où on n'a pas besoin d'une librairie externe, une librairie tierce qui va venir gérer notre état. Donc, à travers cette série de vidéos aussi, vous allez voir mon avis par rapport à quel moment je dois installer une librairie externe pour gérer mon état et est-ce que ce que je veux faire, le fait juste d'utiliser les contextes me permet de le gérer? Si oui, donc je n'ai pas besoin d'installer une librairie externe. Nous allons voir ces choix-là tout au long de ces vidéos. Et aussi, cette série de vidéos est consacrée à tout le monde, que ce soit débutant ou professionnel. Parce que je vous réserve quelque chose à la fin ou bien au niveau des contextes. Je vais vous expliquer quelque chose que moi j'ai découvert récemment parce qu'on a un petit problème, en fait, une incompréhension sur les contextes. Ok? Même moi auparavant, je pensais que les contextes étaient ça, alors que ce n'était pas ça. Donc, quand on va arriver sur le contexte, nous allons prendre le temps de un peu éclaircir c'est quoi un contexte en React.js.